vidéo, je vais redonner un message qui avait été donné par deux frères de l'espace nommés Ashtar et Ithakar, venus par un vaisseau qui s'appelle Crystal Bell, avec lequel je suis en contact et qui vient souvent par ici, là. Mais aujourd'hui, j'ai oublié les filtres infrarouges pour les prendre en photo. Et puis j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait des vidéos qui étaient méga importantes à faire, que vous allez voir sur la chaîne dès que je pourrai transmettre à mon gentil administrateur la vidéo, après l'avoir mis en stockage quelque part avec un internet qui est lent comme une tortue, comme un escargot. Vous l'aurez dans un jour ou deux, cette vidéo, avec l'autre aussi, c'est pas grave. Donc le message à redonner en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là, et qui ont peut-être pas le temps d'aller regarder toutes mes vidéos, parce qu'il y en a tellement. Le temps que vous recherchiez pour retrouver ça, je vais vous le redonner aujourd'hui, hein, parce que ça fait du bien de répéter. Faut-il répéter tout le temps, messire? Oui. Faut-il le répéter sans fin? Oui. Donc Ashtar et Ithakar ont donné un message à Gunio Siragusa il y a un bon nombre d'années, mais qui est toujours ad hoc et à jour aujourd'hui, parce qu'ils sont dans un espace-temps différent. Message à donner aux savants et aux hommes de gouvernement, qui, comme on le sait aujourd'hui, ne sont que des pantins. Mais enfin, ça fait rien. Eh bien, ils le transmettront à leur chef. Voilà, c'est tout. Hein, ceux qui les dirigent dans l'ombre. Voilà. Comme appellent les Indiens. Les Indiens d'Amérique appellent ça the shadow government, le gouvernement de l'ombre. Voilà. Celui que vous voyez, c'est du pipeau. Le vrai gouvernement, c'est le gouvernement de l'ombre. Donc, message d'Ashtar et Ithakar. Malgré nous, nous devons encore nécessairement vous avertir que si vous continuez à réaliser les desseins que vous êtes fixés au sujet des expériences technologiques pour contrôler toute la planète et tout détruire, hein, rien ne pourra être fait pour éviter que votre monde ne subisse un coup violent, désastreux et mortel. C'est quelque chose de normal dans l'univers. Quand il y a danger pour des formes de vie, ou voire une planète entière, hein, ou un soleil, ou un système entier, quelque chose se passe. C'est une loi naturelle, hein, comme dans la nature. Hein, quand quelque chose met en danger tout un écosystème, la nature règle cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être des coups violents, désastreux, mortels, absolument. Si vous ne voulez pas que votre planète devienne le bagne douloureux d'un temps passé, oui, parce que le dominion pour mettre les hommes en esclavage va devenir de pire en pire. Voilà. Vous devez supprimer avec une détermination absolue et pour toujours toutes vos expériences technologiques qui sont injustifiables, insensées et mortelles. On le voit en particulier avec les chemtrails qui tuent tout. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le buis, sur les arbres en Californie, mais il y a bien plus que ça. Il faudra faire des vidéos spéciales. Si nous nous sommes proposés de veiller sur votre destin, c'est que nous avons nourri et que nous nourrissons encore une grande confiance dans votre avenir. Alors qu'en agissant comme vous le faites, vous opposez des obstacles importants à nos intentions constructives. Soyez tout à fait certain que si vous trouvez la force et le courage de construire une solide union entre tous les peuples de la Terre, ce qui est très possible aujourd'hui avec les gens qui se révoltent partout, dans la mesure où on se met tous en syntonie au niveau de l'esprit là-haut, comme dit Verdi, comme dit tout le monde. Construire une solide union entre tous les peuples de la Terre et que vous réalisez, vous obtenez, vous déclenchez le démantèlement complet de toutes les armes et technologies de destruction et de contrôle qui vous rendent orgueilleusement mauvais et morbidement agressifs. Toujours, hein, les messages des frères de l'espace, c'est pas du gnangnan channeling New Age. Alors, si vous faites ça, nous nous sentirons autorisés, par l'amour qui nous lie à vous depuis les origines de ce système solaire, à nous approcher sans aucune réserve, à vous donner les connaissances et la science qui procureraient à toute l'humanité une vie sereine, riche de bonheur, de vraie liberté et de prospérité infinie. Donc, l'idée que beaucoup ont, qui passent sur les réseaux, n'importe quoi, sur Internet, que non, mais de toute façon, il n'y aura pas d'extraterrestres qui vont sauver, ah non, 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 c'est pas exact, c'est pas exact, c'est obligé, hein.
On vous l'a déjà dit, il y a de la vie partout dans l'univers. Donc il y a des gens qui veulent essayer de nous aider. De la même façon que nous, quand nous voyons des animaux en détresse, que ce soit des animaux domestiques perdus ou des animaux sauvages, on leur vient en aide. C'est la même façon. Il y a des êtres plus évolués qui ont les moyens, qui vont nous venir en aide si on le veut bien. De la même façon que les animaux domestiques et les animaux sauvages qui sont en difficulté et en péril, on voit bien qu'ils demandent de l'aide. Et ils l'acceptent avec amour. Ils sentent l'amour qu'on leur donne, ils acceptent et tout va bien. On reprend le message. Tel que vous faites en ce moment, et tel que vous agissez en ce moment, vous provoquez en nous non seulement d'énormes difficultés, mais aussi une grande déception et de l'amertume. Vous pourriez vraiment être libre et comme nous être les maîtres de votre univers, de l'univers que vous créez vous-même, et de sa beauté éternelle. Vous pourriez être libre de vivre heureux en vous aimant, sans souffrir et sans peiner. Vous pourriez enfin tourner vos yeux pleins d'espoir et d'amour, de bienheureuse sérénité et de douceur spirituelle vers l'image vivante de la force de vie qui régit tout l'univers. Pourquoi renoncer à tant de paix et à tant de bonheur? Pourquoi vouloir à tout prix vous détruire de manière si terrible et nier en un éclair votre effort évolutif historique? Ce message que nous avons dicté avec un grand amour et avec une préoccupation tout aussi grande est l'une des invitations les plus pressantes, étant donné la gravité des actes que vous vous proposez d'accomplir. C'est-à-dire que l'élite se propose d'accomplir avec les dates butoirs énormes de 2020 et de 2030. En 2030, les carottes sont cuites, ce sera 1984, le monde meilleur sur la Terre, mais qui va se mettre en place petit à petit. Donc il faut absolument agir maintenant. On continue le message. Nous avons beaucoup fait et nous continuerons à faire le possible pour endiguer le pire. Au cas où vous, gouvernants et hommes de science, oui, parce qu'il y a des hommes de science qui participent à ce que fait l'élite, hein, évidemment, avec toutes les technologies. Si vous choisissez le pire, il nous resterait que la seule tâche de porter à l'extérieur de l'irrémédiable désastre uniquement ceux qui nous auraient connus et compris et qui auraient aimé leur prochain comme nous l'aimons. Porter à l'extérieur, ça veut dire exfiltrer, voilà, exfiltrer. Comme une envoyée de l'élite a été exfiltrée du contre G7 Hyundai Beris Bayonne. Hein, c'est le mot, exfiltrer. Donc il ferait une exfiltration, un processus d'exfiltrer ceux qui les auraient connus et compris et qui auraient aimé leur prochain. Soyez donc prudents, responsables si vous voulez survivre. Sur l'honneur, nous sommes les frères de l'espace, Ashtar et Ithakar. Voilà, c'était une petite vidéo pour continuer la série des messages des frères de l'espace à Eugenio Siragusa en contacté physique. Contacté physique, c'est pas du pipeau New Age, c'est des contacts physiques. C'est toujours de cela dont je parle, d'accord? Ok, Captain out. Allez, amour à tous, amour et lumière dorée. Every truth that's ever spoken, every voice that's ever heard.